Bonjour à tous. Dans cette vidéo, ensemble le relais de protection de phase MK01 Dante. Oui, commençons. Notre examen. Maintenant, ce relais de protection est un relais de protection de phase utilisé pour empêcher les moteurs fonctionnant en triphasé de tomber en panne en cas de défaillance de deux phases si vous regardez nos vidéos précédentes. Nous avons également examiné un relais appelé relais de séquence de phase. Je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez y jeter un œil. Celui-ci ne fait pas de séquençage de phase. Il est uniquement conçu pour prévenir le fonctionnement de deux phases afin d'éviter que le moteur ne fonctionne avec seulement deux phases. Maintenant, il existe plusieurs types. Relais. Si nous regardons tout de suite son schéma, laissez-moi le poser comme ça. Le nôtre est seulement le MK011, pas le MK01P. Donc, il existe aussi un modèle qui peut accueillir un PTC. Le nôtre n'est pas celui-là. Le PTC se fixe sur ces deux sections, comme vous pouvez le voir. Après avoir été fixé sur ces deux sections, notre PTC est placé à l'intérieur des enroulements de notre moteur ou transformateur, peu importe ce que c'est, qui fonctionne en triphasé. Mais si vous faites attention, ces sections sont fermées chez nous. Le nôtre n'est pas un modèle pour ajouter un PTC de l'extérieur. C'est pourquoi nous ne verrons pas ceux avec des lignes en pointillés. Pour notre modèle, nous verrons l'autre. Pour notre modèle, nous allons voir l'autre. Si nous plaçons l'autre à côté de celui-ci, faisons comme ça. Maintenant, nous connectons les trois phases aux sections L1, 2 et L3 en bas. Nous avons un point neutre au niveau du soudage. Comme vous pouvez le voir, nous allons connecter le neutre provenant du réseau ici. Ici, il y a borne commune, comme vous pouvez le voir sur le schéma ouvert. Deux bornes communes. Si vous faites attention, la phase a été fournie. À travers le bouton et les boutons, la sortie a également été donnée au contacteur. D'où est sortie la connexion? Il a été donné depuis l'extrémité Uchnolu. Donc l'extrémité Uchnolu, le terminal triphasé est normalement un terminal ouvert. Si nous appliquons trois phases et que nous connectons le neutre ici, le contact ici, se fermera. Que se passera-t-il quand cela se fermera? Si vous alimentez la bobine de n'importe quel contacteur avec sa sortie, alors, lorsque le relais est en circuit, le contacteur s'enclenchera et le moteur que vous allez connecter commencera à fonctionner. À cause de n'importe quelle panne ou la tension entre la phase et le neutre de 20%, parce que c'est écrit comme ça dans le catalogue. Vous pouvez le télécharger sur Internet et le consulter. Si des variations de tension entre la phase et le neutre de 20% se produisent, c'est-à-dire si 20% de 220 volts, soit environ 40 volts en dessous ou au-dessus de 44 volts, cela déconnecte à nouveau le relais du moteur, ou si l'une des trois phases a une panne, le moteur restera alimenté par deux phases, et encore une fois, cela déconnecte le relais. Donc cela déconnecte le contacteur. En ouvrant ce contact, le contacteur est déconnecté. L'appareil qui y est connecté est également déconnecté. Si vous le souhaitez, faisons ensemble cette application sur notre ventilateur et essayons de vérifier si le moteur reste en dehors en cas de manque d'une phase. Oui, vous vous souvenez de notre petit tableau ou de notre kit de travail dans nos vidéos précédentes. Maintenant, concentrons-nous d'abord ici. Si nous regardons notre schéma, je vais donner le lien dans la section des descriptions. Vous pouvez le télécharger et l'utiliser aussi. C'est pour des essais. Nous allons connecter le neutre directement. À notre borne de gauche, nous allons prendre le triphasé directement. Nous allons connecter les parties L1, L2, L3 en bas. J'ai pris mon triphasé de ce disjoncteur. J'ai aussi pris mon neutre de ce bornier avec le câble jaune. Maintenant, je vais les connecter. Je vais continuer ma vidéo. Oui les amis, j'ai connecté le neutre avec ce câble jaune. Regardez, tout au début, je les ai aussi pris pour le triphasé. De cette manière, j'ai connecté le triphasé. L1, L2, L3. Maintenant, quand j'applique le triphasé, vous remarquerez que la lampe témoin s'est allumée parce que j'ai appliqué le neutre. Donc, en ce moment, le relais a changé de position. Si vous le souhaitez, voyons tout de suite s'il change ou non en mesurant. Oui, je vais tout de suite poser mon multimètre ici. Oui, ça a l'air bien. De cette manière,
En ce moment, il faut que les contacts 3 et 2 soient en court-circuit. C'est un contact ouvert. Je coupe l'énergie. Comme vous pouvez le voir, la sortie a été coupée parce que j'ai interrompu les 3 phases et le contact est passé en position ouverte. Vous verrez que le contact se ferme lorsque je fournis de l'énergie. Le contact 2 communique avec le 3, le 2 et le 3 sont fermés. Et 1 est ouvert. Vous pouvez également connecter un autre récepteur ou une lampe témoin ici pour configurer et colorer votre système. Le moteur fonctionne. Il est hors service. Maintenant, si vous ne connectez pas le neutre ici, les amis, montrons-le aussi. Regardez, ça ne sort pas. C'est important ici. Donc, si vous demandez si nous pouvons faire fonctionner, sans utiliser le neutre, ça ne fonctionne pas. Que ferez-vous? Avec cette extrémité du neutre, vous allez connecter ici. Regardez, ça ne fonctionne pas. Dès que vous connectez, nous voyons que la sortie fonctionne, c'est-à-dire que les contacts 2 et 3 ici sont devenus fermés. Maintenant, en utilisant les contacts 2 et 3, nous pouvons faire fonctionner n'importe quel contacteur et en connectant les fils du moteur à la sortie de ce contacteur, nous pouvons contrôler le moteur comme sur l'image. Si vous le souhaitez, testons cela aussi. Si je retire une phase, par exemple, je vais retirer la phase numéro 3 ici. Regardez le véhicule, complètement hors service. Ça fonctionne avec 3 phases. Bien sûr, ne faites pas cette application comme moi, c'est dangereux. Quand une des 3 phases est coupée, le système est complètement hors service. Le moteur sera complètement déconnecté. Je dis oui, si nous suivons le schéma, maintenant prenons une des 3 phases et connectons-la d'abord à un arrêt, c'est la procédure habituelle. Ensuite, je vais entrer dans le démarrage et faire le scellage. Je vais connecter sa sortie à la borne commune d'Ikinolu. Je vais continuer à faire ces opérations et à avancer dans ma vidéo. Oui, laissez-moi expliquer ce que j'ai fait jusqu'ici. J'ai pris un élément de fuzz et je l'ai connecté au démarrage. Maintenant, j'ai fait la même chose. Bien que nous ayons dit que nous allions prendre l'arrêt, l'avant, j'ai pris le démarrage à l'avant. Maintenant, nous avons pris de fuzz. J'ai pris un élément de ce fuzz. Je suis entré dans le démarrage. Vous savez, j'ai des boutons bidirectionnels, démarrage et arrêt ensemble, câble brun, vert, orange connect, scellement. Ces extrémités sont les extrémités de démarrage. Les extrémités brunes sont pour l'arrêt. J'ai pris trop d'éléments et je suis entré dans le démarrage avec ce câble, comme dans le schéma. Je suis sorti du démarrage et je suis entré dans l'arrêt avec ce câble vert. La sortie de l'arrêt est arrivée à l'Ikinoya avec ce câble orange. Et puis, que faire? Je devais réaliser le scellement à partir des contacts normalement ouverts, 13-14 de mon contacteur. J'ai pris 2 câbles, un jaune et un noir. Je les ai connectés aux 2 extrémités du démarrage. J'ai pris 2 câbles, un jaune et un noir. Je suis entré aux 2 extrémités du démarrage. Maintenant, il reste ça à compléter. Je suis entré dans le 2 de la sortie de l'arrêt, mais je dois aller au contacteur. L'extrémité 3, je vais aller à une extrémité du contacteur à partir de l'extrémité 3, c'est-à-dire à bis. Je dois aussi le connecter à la neutre. Nous allons maintenant prendre un élément de la neutre que j'ai connecté au relais et nous aurons ainsi démarré le système. Je vais tout de suite faire ces opérations et continuer. Oui, nous l'avons fait. Qu'est-ce que nous avons fait? Je suis sorti de l'extrémité 3. Je suis entré dans l'A1 du contacteur. Je suis sorti de l'extrémité 3. Je suis arrivé à A1 avec ce câble rouge. Je devais aussi aller à la neutre, avec l'autre extrémité en bas. Ici, il y avait la neutre de notre relais. Je l'ai également connecté au système en prenant un élément de là. Maintenant, quand nous avons donné les 3 phases, si vous faites attention, le système fonctionne. Donc notre relais fonctionne. Nous devons connecter la neutre pour donner la sortie. Pour que l'entrée s'allume, les 3 phases doivent être connectées. Opération terminée. En appuyant sur Start. Verrouillage fait, le système fonctionne. En appuyant sur Stop, le système s'arrête. Le système fonctionne. Quand j'appuie sur le Stop, le système s'arrête. Alors, où allons-nous connecter le moteur? Je vais connecter le moteur à la sortie de ce contacteur. Pour le connecter, comme vous le voyez, nous allons d'abord brancher les 3 phases au contact du contacteur. Nous allons également connecter le moteur à la sortie, ici.
Il y a un thermique, mais je ne prolonge plus le travail en le connectant. Je vais prendre 3 phases. Je vais entrer dans les contacts AL1, 2, L3. Je vais continuer en connectant les 3 fils de mon moteur à la sortie T1, T2, T3. Oui, nous avons créé le circuit de puissance dans la dernière section. Les amis, nous avons pris les 3 phases avec ces câbles marrons, les bornes d'entrée du contacteur, à L1, L2, L3. Nous avons également connecté 3 fils de sortie du moteur qui se trouvent ici. Maintenant, quand je fournis l'énergie, le système se met en marche comme ça. Il n'y a pas de problème quand les 2 LED sont allumés. Quand j'appuie sur le Start, vous voyez que notre moteur fonctionne. Quand nous appuyons sur le Stop, vous voyez que le moteur s'arrête. C'est une étape normale. Maintenant, pendant que le moteur fonctionne, je vais débrancher une des phases. Nous allons vérifier si le relais arrête le moteur de cette manière. Oui, j'ai fait ça, parce que j'ai fourni l'énergie. Disons qu'une des phases est partie en ce moment. Si vous faites attention, il y a un système, mais il n'y a pas de sortie. Quand j'ai appliqué la phase, le système est arrivé. J'ai appuyé sur Start, ça a démarré. La phase est partie. Tant que le moteur fonctionne, d'une manière ou d'une autre, regardez ce que fait le relais. Avec le moteur, il le retire du circuit. Et de cette manière, que faisons-nous avec notre moteur? Nous empêchons donc qu'il ne reste que 2 phases avec ce relais. Vous pouvez poser la question comme ceci. L'ordre des phases n'est-il pas important pour le sens de rotation du moteur? C'est important. Il existe également des relais de séquence de phases que vous pouvez acquérir séparément ou qui peuvent être inclus dans les 2. Vous devez l'acheter séparément, l'utiliser. Si vous prenez un relais de séquence de phases, il déconnecte le moteur à la fois lorsque l'ordre des phases change et également lorsqu'une phase est coupée. Avec ce relais, nous ne pouvons pas régler l'ordre des phases. Nous ne pouvons pas faire d'ajustement, l'emplacement. Avec ce relais, ce que nous pouvons faire, c'est que si l'une des 3 phases n'est pas en circuit, que faire avec le moteur? Déconnecter. Oui, je réapplique le fuzz. Je vais appuyer sur Start. Il n'y a pas de problème dans le système. Quand je retire le fuzz, son emplacement, je dis que le relais déconnecte le moteur et le récepteur. J'espère que cette vidéo était utile pour vous. Si vous avez des questions, vous pouvez les envoyer à notre adresse email. Pour vos questions urgentes, parce que les commentaires ne sont pas appropriés pour ce sujet, je vous souhaite à tous un travail réussi, sans accident ni problème, respectueusement. Bonne journée.